Bonjour. Donc là, justement, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un pen dans le code pen. Donc en fait, vous avez trois fichiers qui correspondent à un même front-end web. Vous avez la partie HTML, la partie CSS et la partie JavaScript, JS, qui pour l'instant est vide. Dans un pen, au niveau de la partie HTML, on met que ce qu'il y a à l'intérieur des balises body. On ne met pas tout ce qui est en tête, tout ça. Vous avez le fichier CSS complet et puis le fichier JS sur lequel vous allez travailler. Et par défaut, en bas, vous avez une interprétation de votre fichier HTML par un navigateur. La manière avec laquelle le HTML est relié à ce fichier CSS et la manière avec laquelle le fichier HTML est relié à ce fichier JS, ça on verra ça plus tard. Justement, dans le pen, c'est fait par défaut et vous n'avez pas à vous occuper de ça. Ce qui est assez pratique avec un pen comme ça, c'est qu'on voit les modifications, si vous voulez, en instantané. Par exemple, voyez-vous, là j'ai enlevé l'orem du paragraphe de la classe important et en dessous, l'orem a disparu. Pareil ici dans le CSS, l'idée main content, vous avez la couleur à red. L'idée du main content, c'est le paragraphe qui est ici, où il est écrit ce contenu est spécial. On voit bien qu'il est en rouge ici. Si par exemple je décide de le mettre en vert, en attendant un petit peu, on voit qu'ici c'est passé en vert. Donc les modifications à 1 ou 2 secondes près se voient en direct au niveau de l'interprétation navigateur en dessous, que ce soit pour des modifications sur la partie HTML, CSS ou JavaScript. Donc vous allez travailler sur la partie JavaScript. Alors là, ce que je vais vous demander, comme on travaille juste sur les instructions de récupération et de ciblage d'éléments HTML pour en faire des objets JavaScript, il n'y aura pas directement d'impact sur l'interprétation du fichier HTML par votre navigateur. Pour voir qu'on a bien fait les choses, si vous voulez, il va falloir utiliser ce qu'on appelle l'outil console JavaScript au navigateur. Et il y a un outil console JavaScript dans les codes pen, justement. Vous verrez que plus tard, très bientôt même, on va faire des instructions JavaScript qui ont un effet immédiat sur le fichier HTML et son interprétation par un navigateur. Mais là, on n'en est pas encore là. Donc par exemple, ici, dans mon fichier JavaScript, justement, par exemple, en appliquant directement le cours, dans l'objet principal document du DOM, je vais récupérer justement le paragraphe qu'on a vu là, qui avait un ID à main content. Donc je vais faire ça comme ça. Évidemment, si vous faites ça, je vous dis, vous avez juste créé une constante où dedans vous avez l'objet représentant le paragraphe d'ID main content de votre page HTML. On ne voit rien au niveau du navigateur. Pour voir qu'on a bien fait, que ça a bien marché, ce qu'on a fait, on n'a pas fait d'erreur, on va utiliser, voyez-vous en bas à gauche ici, l'outil console. C'est ce qu'on appelle une console JavaScript. Donc là, pour l'instant, on ne voit rien. Mais justement, je vais demander, c'est comme ça que ça se fait, regardez bien, parce que vous allez avoir à le faire dans cette activité 1 pour tester. D'accord. Ici, par exemple, ça, c'est une instruction d'affichage. En JavaScript, c'est une instruction d'affichage dans la console, console.log. D'accord. Ah, je peux mettre un truc tout bête, hein, afficher la chaîne de caractères bonjour. Vous voyez, ça va adapter ici. Ok, et normalement ça va m'afficher bonjour, sauf que peut-être j'ai oublié le point virgule à la fin de l'instruction. D'accord. Et là, je vois pas le bonjour, mais on va rectifier ça tout de suite. Pardon, et en fait, je pense que ça marche pas tout simplement parce que j'avais oublié le constant. D'accord. Donc si vous faites ça, voilà, par exemple dans la console, ça affiche bonjour. Et je peux décider, par exemple, d'afficher une représentation de mon objet ELT qui a été créé en JavaScript. Et vous voyez que ça va bien cibler le paragraphe P d'ID main content. D'accord.
Alors ça, c'est pas exactement ce qui est contenu dans cet objet ELT, hein. C'est bien plus complexe un objet, mais c'est comme ça qu'il décide, que JavaScript décide de l'afficher. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez une interaction immédiate avec un fichier HTML, CSS et JavaScript, et là-dessus, CodePen va être pas mal. Et donc pour cette première activité, vous aurez besoin de cet outil console que vous pouvez de temps en temps nettoyer au niveau de l'affichage. D'accord ? Autre chose, si l'interface par défaut vous dérange dans l'agencement de comment c'est présenté, hein, vous pouvez un petit peu changer. Ici, par exemple, vous pouvez mettre plutôt les parties HTML, CSS et JS à gauche et la partie navigateur et console plus au centre. Vous pouvez fermer la console n'importe quand, hein, la réouvrir, tout comme vous pouvez les mettre à droite. Donc ça, c'est vous qui voyez. Ok, là, je vais les remettre en haut. Mais donc voilà, pour cette première activité, on va utiliser les instructions getElement by ID, getElement by className, getElement by tagname, querySelector, querySelectorAll. Et pour voir qu'on a bien récupéré l'élément HTML qu'on vous demandait de récupérer, on utilisera donc l'instruction console.log. Voilà.